propose des balados sensorielles. Ce sont des balades où on va mettre nos sens un peu en émoi, c'est-à-dire l'écoute, la vue, l'odorat, le toucher, le sentir. On va prendre des bains de forêt. On va demander déjà aux gens d'écouter, de fermer les yeux, s'allonger et d'écouter ce que peut-être ces arbres ont à nous dire. Les arbres ont plusieurs couleurs qu'on ne voit pas forcément, et si on s'arrête et qu'on regarde un feuillage, ne serait-ce que d'un olivier, on s'aperçoit qu'il y a du bleu, il y a du vert, des couleurs très apaisantes. Ça a un effet comme un tableau de peinture, quelque chose de beau. Et je pense que quand quelque chose est beau, c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour le bien-être. « 80% de la biodiversité de la planète vit en milieu forestier ou dans les arbres. C'est ces allers-retours entre la forêt et les milieux ouverts qui font une diversité et une vie très importante dans les milieux forestiers et dans les arbres. Des insectes xylophages qui vivent dans les arbres, consomment des arbres, voire des arbres qui sont tombés au sol et donc sont des transformateurs, on va dire, de la forêt. Ils sont extrêmement importants. On ne peut pas à un moment donné avoir les hommes à côté de la nature. On est intimement liés à la nature, donc aux arbres, aux forêts, sans lesquels on ne pourrait pas aujourd'hui vivre et survivre. Gérer la forêt, prendre soin des arbres, en planter, c'est pas pour aujourd'hui. Ne pas en tenir compte, ce serait faire une assez grande faute par rapport à nos générations futures. Il est reconnu que le carbone contribue au réchauffement climatique, donc c'est un gaz à effet de serre. Et les forêts, la filière bois, ont un rôle d'atténuation du changement climatique. Chaque année, la forêt française va absorber entre 12 et 15% des émissions de CO2, donc c'est quand même pas négligeable. On parle de 3S. Les forêts vont séquestrer le carbone. Donc c'est la photosynthèse. Il va y avoir également, lorsqu'on gère la forêt, on va faire des éclaircies pour objectif de produire du bois d'œuvre. Et enfin, le troisième ES, ça va être la substitution. Donc lorsqu'on utilise du bois, on va générer une substitution énergie parce qu'on n'utilisera pas du fuel, gaz sédimentaire ou charbon, pétrole, qu'il faut le plus éviter de mobiliser. Les étapes pour bien planter un arbre sont tout d'abord choisir une espèce adaptée aux conditions climatiques du lieu de plantation, penser au futur, donc lui laisser une place suffisamment importante pour qu'il puisse se développer. Il va falloir faire un trou adapté à l'arbre, drainer le fond si nécessaire, mettre un peu de terre au fond pour que votre arbre, une fois planté, ait le collet qui soit au niveau du sol. Dégriffer la motte, ensuite remplir le trou avec de la terre, attacher l'arbre au tuteur, former une cuvette tout autour de l'arbre et compacter et arroser abondamment. Il faudrait que chacun contribue à sa manière pour développer la biodiversité, faire ses petites plantations, respecter l'environnement avant tout.